Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. La richesse n'est pas un vice et la pauvreté n'est pas une vertu. Dans l'évangile, Jésus nous raconte une parabole. Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin qui chaque jour menait la grande vie. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couvert d'ulcères et qui était couché à la porte du riche. Il désirait évidemment se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, et le riche mourut aussi et fut enseveli. Mes chers frères et sœurs, il est important que nous rappelions que cette parabole, Jésus ne l'a pas inventée. Cette parabole était populaire à l'époque de Jésus. Tout le monde presque connaissait l'histoire du pauvre scribe et du riche publicain Barmaïen qui avait vécu comme un impie notoire. Ce qui veut dire que tous les auditeurs de Jésus savaient de quoi il s'agissait dès les premiers mots de cette parabole. Cependant, Jésus, en bon maître, apporte quelques modifications. D'abord, les noms. Dans l'histoire populaire connue de presque tout le monde, le pauvre n'avait pas de nom. On les connaissait sous le nom générique du pauvre scribe. Par contre, le riche publicain avait un nom, Barmaïen. Jésus renverse la pyramide. Le pauvre a un nom, Lazare, qui signifie Dieu est venu en aide, et le riche n'a pas de nom. Cette petite modification a deux raisons. La première, nous montrer que Jésus seul connaissait les réalités d'en haut et lui seul peut nous en parler. La deuxième et la plus fondamentale est celle de donner une autre dimension à la parabole qui va se démarquer de l'histoire qui était connue de tous. Quelle est donc cette raison? Cette raison est la suivante. Jésus, en laissant le riche son nom, nous révèle que le nom du riche est inconnu de l'endroit par excellence où il devait être connu, le ciel. Pourquoi? Parce qu'il était étranger à Dieu, puisqu'il était un homme sans intérêt qui a vendu sa vie à l'argent. Du coup, il ne mérite pas de nom, il n'a pas été un homme véritable, il a été un homme des apparences et non de cœur. Il avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin qui chaque jour menait la grande vie. Jésus nous décrit sa vie, vêtements luxueux et banquets quotidiens, ce qui révèle déjà une vie de beuverie et une existence tapageuse, un vrai fêtard. Sa religion à lui, c'est faire la fête. Il y a consacré toute son existence un but lamentable qui lui faisait exister que pour lui-même. Jésus nous révèle ici l'homme dans sa folie de richesse. Il oublie son propre nom et se donne un pseudonyme comme Bombas, Nos, Nuba, puissance 1000, l'homme qui ne tarit jamais. S'il y avait des dollars, on l'aurait appelé le milliardaire en dollars. Pourquoi pas l'homme le plus riche de la planète? Étant donné qu'il n'avait qu'un surnom avec lequel il était connu, il n'existait pas réellement. Il avait un sous-nom, d'où même au ciel, il n'avait pas de nom, complètement étranger à Dieu. Lazare, lui, avait un nom, Dieu est venu en aide, et comme il n'avait pas renié son identité, au ciel, Dieu l'a reconnu avec cette même identité, car il existait sur terre. Voilà la première leçon de cette parabole. La richesse n'est pas un vice et la pauvreté n'est pas une vertu, c'est-à-dire ce n'est pas la richesse ni la pauvreté qui ont été les problèmes ici. Le problème, c'est l'influence de la richesse et de la pauvreté sur ces deux hommes. Le riche, la richesse l'a tellement influencé qu'il a renié sa propre identité. Lazare, la pauvreté, même dans son plérum, ne l'a pas fait renier son identité. Il pouvait se dire, mon nom veut dire Dieu est venu en aide, mais je souffre et je ne vois pas en quoi il me vient en aide. Alors je change de nom. Il ne l'a pas fait. Voilà ce à quoi Jésus tire déjà notre attention, ne pas se renier à cause de la richesse ou de la pauvreté. Aussi, Jésus dit, Lazare désirait avidement se nourrir avec des miettes qui tombaient de la table des riches, et même les chiens venaient lécher ses plaies. Ici, Jésus pointe du doigt la relation interhumaine. On est bien avec les gens qui sont loin, mais on ignore complètement ceux et celles qui sont proches. Le riche ne voyait pas Lazare devant lui, il était pour lui totalement inexistant. Il préférait fêter avec ceux qui étaient loin, les gens de sa classe. En nous disant que les chiens venaient lécher ses plaies, Jésus nous révèle deux vérités.
La première est que l'homme était très riche, mais vivait dans un quartier pauvre, le seul riche du quartier. La deuxième est que ceux qui venaient en aide à Lazare étaient des étrangers, car le mot chien, il faut entendre par là les étrangers. Ce riche avait mélangé tout le monde comme étranger et même son propre frère juif. Le comble est que ce sont les étrangers qui venaient en aide à son frère juif. Une fois de plus, Jésus nous révèle ici que la richesse n'est pas un vice et la pauvreté n'est pas une vertu. Car ce qui va condamner le riche, ce n'est pas sa richesse, mais sa mauvaise relation avec les gens de son quartier, et pire, avec son propre frère juif. Très riche qu'il était, il ne l'a pas fait profiter aux gens de son quartier. Un riche ne perd pas son temps avec le pauvre. Il sort, démarre son 4x4, vitrine fumée, et rentre. Les voisins n'existent pas pour lui. Ceux qui rentrent chez lui, ce sont les gens de sa classe. D'ailleurs, sa maison est clôturée avec comme écrit attention ici, chien méchant. Par contre, ce qui sauve Lazare, ce n'est pas sa pauvreté, mais l'ouverture aux autres. Le juif qu'il était n'a pas mis de barrières avec les étrangers. N'oublions pas que pour un juif, l'étranger symbolise le péché, sa nourriture est impure. Mais Lazare, nous dit Jésus, les chiens venaient lécher ses plaies, c'est-à-dire les étrangers venaient lui donner à manger et il ne mettait pas de barrière. Une fois de plus, la pauvreté ne l'a pas changé. Il pouvait se dire comme juif, je dois être béni, mais si je ne le suis pas, c'est parce que j'habite un quartier des étrangers, c'est-à-dire un quartier des pécheurs. Il faut que je quitte cet endroit des péchés. Non, il est resté jusqu'à sa mort. Lazare, par sa pauvreté, a été un homme universel et ouvert aux autres, là où le riche était un homme enfermé dans sa richesse avec les gens de sa classe. D'où l'enfermement a condamné le riche et l'ouverture a sauvé Lazare. Ensuite, Jésus dit, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, et le riche mourut aussi et fut enseveli. Ici, Jésus nous choque. Jésus ne parle pas d'ensevelissement de Lazare, mais seulement du riche. Il nous révèle que Lazare, étant pauvre mendiant, n'a pas été enseveli. Ce qui, dans la culture juive, veut dire il a été jeté dans les fosses communes, mais il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, dans la culture juive, veut dire le paradis. Le riche, lui, a été enseveli, c'est-à-dire a eu droit à des funérailles dignes de ce nom. Hélas, il fut envoyé en enfer. La parabole prend la tournure irréversible, celle des conséquences. Jésus nous révèle que peu importe la richesse ou la pauvreté, il y a un temps où tout doit s'arrêter. On n'échappe pas à la mort parce qu'on est riche ou pauvre. Une autre vérité que Jésus nous révèle ici est que peu importe comment tu seras enterré, l'essentiel c'est au ciel, c'est là-bas le lieu de la vérité. Tu peux être jeté dans les fosses communes et finir au paradis, tout comme tu peux être enterré dans un endroit VIP et finir en enfer. Notre place VIP n'influence pas le ciel pour nous, tout comme la fosse commune n'influence pas l'enfer pour nous. Pour illustrer cela, Jésus nous révèle leur rencontre dans l'au-delà. Le riche est seul, tandis que Lazare est avec Abraham. Seul, il faut entendre par là l'absence totale de la rencontre, le tourment d'être seul, d'où il appelle Abraham et Lazare au secours. Car l'enfer est l'absence du tu où le jeu est condamné à être seul. Or, l'homme, ontologiquement, n'est pas fait pour être seul. Si déjà notre corps, qui n'est pas encore la réalité de notre vrai corps, ne supporte pas la solitude absolue, combien de fois notre vrai corps dans la réalité d'après la mort? Enfin, le riche accuse Dieu. Envoie s'il te plaît, Père Abraham, Lazare dans la maison paternelle pour qu'il avertisse mes 4 frères. Abraham répond, ils ont Moïse et les prophètes. Ici, il accuse Dieu. Si Abraham accepte, il dira, si vous avez fait la même chose avec moi, je ne serai pas ici en enfer. Abraham, en refusant, fait comprendre à nous tous, ce n'est pas les miracles qui convertissent. Une apparition ne garantit pas la conversion. La conversion vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas devant un revenant qu'on se convertit, mais devant la croix du Christ en écoutant l'évangile. Qu'il me soit permis de tirer notre attention à la foi des prophéties. Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit qu'il arrive bientôt, convertissons-nous. Jésus fait dire à Abraham, ils ont Moïse et les prophètes, ce qui veut dire, c'est quand nous prêchons,
Quand tu écoutes la parole de Dieu, cela ne suscite dans ton corps aucun élan de conversion. Ce n'est pas une révélation, une prophétie, un miracle ou une apparition qui le fera. La parole de Dieu seule nous convertit. Donc toi qui cours après les prophéties, tu n'es pas dans la vérité de la conversion. Cher bien-aimé, ce n'est pas la richesse qui t'amènera en enfer, mais la façon dont tu te comportais avec. Si tu as renié ton identité, si tu as vécu dans l'enfermement, le pauvre devant toi a été inexistant, l'enfer t'est garanti. Ce n'est pas non plus la pauvreté qui te fera rentrer dans le paradis. D'ailleurs, la pauvreté reste un drame qu'il faut combattre avec dernière énergie. Si dans ta pauvreté, tu t'es renié, tu t'es enfermé, tu es rentré dans les sectes, tu es devenu insolent contre ceux qui sont riches comme si c'est eux la cause de ton malheur. Si tu ne fournissais pas d'efforts, si tu te plaisais à rester dans la pauvreté, sache que ce n'est pas le paradis qui t'est garanti, mais c'est l'enfer qui t'est garanti. Oui, cher bien-aimé, la richesse n'est pas un vice et la pauvreté n'est pas une vertu. Cet évangile est venu nous le confirmer. Demandons à l'Esprit Saint le juste mesure pour que nous ne soyons pas trop riches de peur d'oublier Dieu et les autres, pas trop pauvres de peur de régner Dieu et les autres. Amen.